perf de Tadej Pogačar au plateau de Bay est stupéfiante. Jusque-là, on savait que le coureur slovène était très fort, surhumain. Mais là, avec une montée réalisée en 39 minutes et 41 secondes, tout ça en ayant le vent de face et en tractant la voiture qui est juste derrière lui, c'est hallucinant. Il pulvérise au passage de plus de 3 minutes l'ancien recordman de la montée, Marco Panzani. Des pattes, oui mais des Panzani. Alors cette perf hors norme pose forcément question. Dans quel autre sport voit-on des records exploser de cette manière? Si on veut comparer ce qui est comparable, regardons l'évolution des records du monde en natation. Les nageurs, les cyclistes, ne me dis pas que ça se ressemble pas. Déjà au niveau technologique, ils utilisent le meilleur vélo ou la meilleure combi chez les nageurs. Et c'est cet élément-là qui est central, qui va leur faire gagner des secondes. L'amélioration de Pogačar de 3 minutes 30 correspond à un gain de performance de 9%. Là où Pogačar bénéficie d'un vélo ultra performant et technologique, les nageurs, eux, bénéficient de combinaisons en tout polyuréthane magique, faites pour briser les records. Et donc sur le 100 mètres nage libre, distance reine de la natation, 2 secondes ont été gagnées en l'espace de 20 ans. Grâce à ces combis, grâce à la technologie. Quand tu passes de 49 secondes à 47 secondes au 100 mètres, ça représente un gain de 4,5%. C'est quand même moitié moins que le gain de performance à vélo. Pour rappel, sur le plateau de Bay, Pogačar a amélioré la marque de 3 minutes 30, 26 ans après la perf stratosphérique de Pantani. D'un côté, un cycliste qui améliore les records de 9% et de l'autre, des nageurs qui les améliorent de 4 à 5%. Même avec un matériel à la pointe, en comparant ce qui est comparable, des combinaisons de nageurs et un vélo de cycliste, Pogačar aurait dû donc logiquement améliorer son record de 4 à 5%, pas plus. 9%, c'était inimaginable.